c'est la méthode de répétition. Et qui est aussi une méthode de création. La méthode de répétition et de mémorisation. Donc il y a deux choses. La mémorisation, Greg, ce qu'il suggère dans son livre, c'est de vivre ou d'encoder l'expérience que tu racontes dans ta blague comme si tu l'avais vécue. Si tu l'as vécue, tant mieux. Si tu ne l'as pas vécue, tu vas l'encoder ou tu vas faire en sorte de la fournir à ton cerveau en images, sons et sentiments. Au lieu de fournir à ton cerveau par des mots écrits sur une page. Si ta blague se porte sur tomber sur du carrelage dur, parce qu'on ne peut pas tomber sur du carrelage mou, mais tomber par terre, Greg te dit, jette-toi par terre. Ressens le truc d'être par terre et la température du sol, et s'il y a du sable, et si c'est propre ou sale. Ressens ça. Vis ça. Une fois que tu l'as vécu, quand tu vas le restituer au public, il suffit de te rappeler de l'expérience plutôt que de te rappeler des mots. Ça, c'est un truc formidable. Et c'est même, en l'expliquant, je suis là, waouh. Parce que si je te demande qu'est-ce que tu as mangé hier soir, tu n'as pas une liste, tu n'as pas mémorisé ce que tu as mangé hier soir. Tu ne l'as pas noté quelque part. Tu ne te l'es pas répété devant ton miroir ou je sais pas, pour te souvenir. Non, tu as vécu une expérience. Je te pose la question, hop, tu vas chercher les images, les sons et les sentiments de ce que tu as vécu et tu vas voir. Toi, tu as sûrement mangé une purée mousseline et tu vois le paquet de purée mousseline, tu vois le truc et tu me dis, j'ai mangé un foie gras Rossini, très bon. C'est parce que tu vas me mentir. Mais tu n'as pas besoin de l'écrire, tu te souviens. Donc Greg te propose de faire ça pour que quand tu es sur scène, tes mouvements, ou cette particularité de mémorisation va amplifier ton comportement. Amplifier ton comportement, c'est quoi ? C'est tu es là quand tu parles, tu regardes ailleurs, comme si tu voyais, comme si tu allais chercher les informations en l'air, comme quand quelqu'un raconte une histoire, comme quelqu'un se souvient de quelque chose. Au contraire, les gens qui ont mémorisé mot par mot leur passage, leur texte, ils sont plutôt droits comme ça, et souvent ils regardent. Ah, comment ça arrive, ça ? Blague. Blague. Et on voit que la personne n'est pas dans la pièce. Donc, parce que soit elle est en train de réciter un texte, auquel cas elle n'est pas disponible pour ressentir ce qui se passe devant, soit elle est en train de lire un texte dans sa tête, auquel cas elle ne peut pas être dans la salle. Donc les débutants ont beaucoup tendance à faire ça, sortir leur téléphone. Attends, j'ai noté une blague, ils sortent le téléphone pour regarder les blagues. Bon, c'est normal, ça arrive, c'est le début. Au contraire, si tu répètes beaucoup et tu l'as parfaitement dans ta tête, là oui, là tu es waouh, et ça sort tout seul. Mais c'est risqué d'avoir un texte parfaitement mémorisé. C'est risqué. Greg te dit, fais pas ça. Encode tes blagues par des images, des sons et des sentiments. Mémorise le jus de la blague. Donc, les mots essentiels, au minimum, l'essentiel, vraiment tout petit, pour que quand tu sortes, je sais pas parler. Un exemple donné dans les cours de Greg. Bon, c'est un exemple, c'est une blague stupide. C'est son trigger warning. C'est une blague bête. Mais ça sert juste à illustrer le propos. Je sors avec un SDF. Bon, côté positif, c'est qu'après un date, je peux le déposer n'importe où. Ah. Donc, un SDF, ou quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe, ou qui vit dans la rue, je sors avec quelqu'un dans cette situation. Bon. Côté positif, c'est qu'après un date, je peux le déposer n'importe où, parce que, évidemment, la personne est chez elle partout. Donc c'est débile, comme je l'avais dit. Maintenant, ce qui est bien dans cette blague, c'est que si tu mémorises que le jus de la blague,
c'est sortir avec SDF, déposer n'importe où. C'est ça. C'est 2 petites parties que tu dois mémoriser. Et si tu remarques, il n'y a pas d'émotion dans ce que je viens de dire. Il y a pas des faits, mais des idées. Sortir avec un SDF, déposer n'importe où. Le jour de ton spectacle, tu vas, comme disait Tarantino, tu ne peux pas avoir une performance pareille tous les soirs. Si un jour tu y vas et tu écrases un chiot avec ta voiture en route pour aller à ton spectacle, tu ne peux pas faire semblant que, sauf si tu es un psychopathe, que tu es heureux et que tout va bien et que ouais, comment ça va ce soir? Non, tu viens de tuer un chiot. Donc non, tu peux pas être comme ça. Donc, si ton émotion du jour, si tu es fatigué le jour de ton spectacle, c'est là, je sors avec un SDF. Mais bon, côté positif, c'est qu'à la fin d'un date, je peux pas me faire chier, je peux le déposer n'importe où. Ah. Ou t'as gagné au loto le jour de ton spectacle. T'arrives, ouais, j'ai une super nouvelle. Je sors avec un SDF. Oh, à la fin du date, tu peux le déposer n'importe où. Genre, t'es super heureux. C'est ça, quelle trouvaille. Ou c'est peut-être indifférent. Je fais, ouf. Voilà. Et donc, tu peux attaquer cette blague de tous les angles que tu veux parce que tu es libre. Tu es libre. Tu as juste des mots. Le jus de la blague, et là, dans ce cas-là, tu ne mets pas d'émotion. Tu laisses l'émotion du jour venir se greffer au jus de la blague pour sortir une blague qui fait partie du spectacle qui est devant toi et non pas le spectacle ou la répétition que tu essaies d'imposer aux gens. Donc ça, c'est un truc que Greg il dit beaucoup, c'est arrêtez d'imposer vos répètes aux gens. Parce que là, tu répètes tout l'après-midi, et quand tu arrives le soir, tu fais, et tu essaies de faire pareil comme à la maison, mais à la maison, tu es tout seul. Et les gens, ils sont là, ils sont avec toi, ils te regardent, ils veulent interagir, ils veulent une relation avec le public. Pour Greg, et pour moi, et pour beaucoup de gens, le plus important dans le stand-up, c'est la relation avec le public. Il y en a certains comédiens, certains humoristes disent, moi je ne sors des blagues que et uniquement si la relation avec le public ne marche pas. C'est chelou, hein, mais j'aime beaucoup cette philosophie.